Bonjour, c'est Monsieur Kerim Ben Nasser, enseignant universitaire à l'ISED de Bizerte. Cette vidéo est dédiée aux étudiants dans le cadre du module Atelier logiciel gestion commerciale. L'objet de cette vidéo est d'apprendre comment créer des commissions et les affecter aux collaborateurs au niveau du logiciel Sage Gestion Commerciale 100. Rappelons qu'une commission est une forme de rémunération qui dépend généralement d'un ou plusieurs objectifs à atteindre. Exemple, des quantités à vendre ou des valeurs de vente. Pour effectuer ce paramétrage, il suffit de cliquer sur Structure, Barème, Commission. Une fenêtre intitulée Commission apparaît. Pour ajouter une nouvelle commission, soit on clique sur l'icône Ajouter, soit on fait un clic droit et on sélectionne Ajouter un nouvel élément. Avant de commencer le paramétrage, il est important d'expliquer les différentes rubriques existantes au niveau de la fenêtre. Au niveau de la rubrique intitulée, nous devons spécifier le nom qui sera attribué à la commission. La rubrique à appliquer concerne la période d'application de la commission. La rubrique articles et familles spécifie les produits et les familles de produits qui seront soumis à la commission. La rubrique client catégorie représentant spécifie le champ d'application de la commission. La rubrique objectif spécifie la forme de l'objectif, c'est-à-dire si l'objectif sous forme de montant ou de quantité. Le domaine spécifie le moment de la prise en compte de la commission. La rubrique calcul spécifie la manière de l'estimation de la commission. La rubrique base spécifie l'assiette de calcul. Enfin, le type spécifie la catégorie de la commission. Rappelons qu'au niveau de Sage, il existe deux catégories, soit la commission représentant, soit la commission globale. Pour la première, elle est calculée directement en fonction des autres paramètres et nécessite l'affectation d'un représentant au niveau du document de vente pour être attribué à un collaborateur. Pour la seconde, c'est-à-dire commission globale, elle est calculée en fonction des autres paramètres, mais ne nécessite pas une affectation au niveau du document de vente pour être attribuée. Supposons par la suite que nous voudrions créer une nouvelle commission. Pour cela, il suffit seulement de préciser son intitulé. Donc, appelons-la commission sur montant. Et voici le travail. Pour ajouter une nouvelle commission, il faut faire la même chose. Donc, une commission, par exemple, sur quantité. Nous allons créer une troisième commission, une commission relative au chef de vente. Nous allons l'appeler commission chef de vente. Commission chef de vente. Mais à la différence des autres commissions, ça serait une commission globale. Donc, essayons maintenant de paramétrer les trois commissions. Commençons par la commission sur montant. C'est une commission représentant qu'on va essayer de l'appliquer par exemple en permanence, qui concerne toutes les familles de produits et toutes les catégories. L'objectif ici, le montant à atteindre. Le domaine d'application, ça serait au niveau de la facturation. La base de calcul globale, et le calcul sera global, et la base, c'est le chiffre d'affaires. Mais nous allons supposer que spécifier des pourcentages, c'est-à-dire jusqu'à 20 000 dinars, le représentant bénéficie d'une commission de 1% sur les ventes. Jusqu'à 50 000 dinars, il va bénéficier d'une commission de 2% sur les ventes. Et jusqu'à 9999,
il va bénéficier d'une commission de, disons, 5%. Donc, nous allons maintenant valider et nous allons essayer d'attribuer cette commission à un des collaborateurs. Pour cela, nous allons cliquer sur Structure, Collaborateur, choisir le collaborateur qui va bénéficier de la commission. Disons que c'est M. Rajhi Tahar. Donc, au niveau de son profil, on va lui attribuer la commission sur montant. Donc, on va sélectionner la commission et valider. Et voici, la commission a été associée au collaborateur. Revenons par exemple à la deuxième commission qui est la commission sur quantité. Nous allons essayer de la paramétrer. Donc la commission sur quantité, pour changer, disons qu'elle est appliquée pendant une période du 15 mars 2019 jusqu'au, par exemple, le 15/9/2019. Elle est appliquée non pas sur toutes les familles des produits, mais uniquement sur la famille, disons, PCHP. Donc, elle est appliquée sur l'ensemble des catégories. C'est une commission sur quantité. Le domaine, ça serait toujours au moment de la facturation. La base de calcul, ici, nous allons spécifier. Donc, si le collaborateur vend entre 0 et 10 unités, il aurait une commission de 1%. Entre 10 et 50, c'est-à-dire jusqu'à 50, il aurait une commission de 3%. Plus que 50 unités de la famille PCHP, il aura une commission de 5%. Et voici le travail. Donc nous allons associer cette commission à notre vendeur. Pour cela, on va faire le même travail, structure, collaborateur. Donc, Misewi Khaled. Donc, et ici, commission sur quantité. Et nous allons valider. Essayons de paramétrer la commission chef de vente. Donc, comme nous avons remarqué, c'est une commission globale. Elle serait appliquée en permanence pour toutes les familles, mais supposons qu'elle est appliquée uniquement sur la catégorie ici grossiste. Donc l'objectif c'est le montant, le domaine c'est la facturation, toujours elle est calculée globalement, et pour l'ensemble des montants, il aurait une remise sur les factures des grossistes de 2%. Et voici le travail. Nous allons affecter cette commission au chef de vente. Pour cela, structure, collaborateur. Nous allons chercher le chef de vente qui est Hamdoun Rida. Donc, au niveau du profil, nous allons lui affecter une commission chef de vente et nous allons valider. Voilà, dans cet exemple, nous avons créé 3 commissions. Pour créer d'autres commissions, il faut procéder de la même manière. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.